Souvenez-vous, il y a pas longtemps, nous avions fait... Ah, j'ai pas dit bonjour, pardon. Bonjour. Souvenez-vous, il y a pas longtemps, nous avions fait une vidéo avec Benjamin sur un petit peu la manière dont les riches dépensaient leur argent. Il y avait des choses très originales, mais aujourd'hui, je voulais voir un petit peu à l'inverse. Ce qui se passait quand on avait un peu moins d'argent, quand on n'en gagne pas encore, parce que par exemple, on est étudiant, et que du coup, en tant qu'étudiant, il faut des astuces. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons voir une sélection des meilleures astuces d'étudiants fauchés. Si c'est pas clair pour tout le monde, vous allez très vite comprendre le principe. J'ai des coups, c'est Fred qui a fait la sélection, c'est parti. Premier exemple, je crois que ça illustre très bien l'idée. Là, on sent la petite collecte d'étudiants. Les mecs ont récupéré un canapé dans la rue, mais il manquait une assise. Ils ont donc aussi récupéré une chaise, certainement dans la rue, et ils ont compilé le tout. Une sorte de fusion Dragon Ball de l'ameublement. Je crois que c'est un très bon premier exemple. On enchaîne tout de suite. Oh! Donc, on voit que c'est une voiture qui s'est fait défoncer son ouvre-réservoir et qui a remplacé avec le truc des lingettes pour bébé. Vous savez, on appuie dessus pour que ça s'ouvre. Alors, l'avantage en général de ces petits couvercles, c'est l'hygiène. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très pratique et très hygiénique. Exemple suivant. Oh alors, qu'est-ce que c'est? Il me faut un petit temps pour analyser parce que là, je comprends pas tout de suite. D'accord, ça a l'air d'être un robinet qui fonctionne pas bien. Du coup, on met deux espèces de pinces pour réutiliser. D'accord. Les mecs ont défoncé leur robinet, ils l'ont réparé comme ça. J'aimerais bien voir la gueule de l'état des lieux. Hein. Bon, bah alors, la douche, tout va très bien. Le miroir, c'est bon, il est pas cassé. Le robinet. Alors, je me rappelle plus sur l'état des lieux d'entrée. Il y avait ces deux pinces crocodiles. Exemple suivant. Ah, on est toujours dans la salle de bain. Tant que je comprenne. Ok, ils font arriver l'eau par un tuyau qui est lui-même relié. Une espèce de faux. Ah, c'est quand même du Pepsi. Attendez, on dit qu'il y a des problèmes d'argent. Mais alors, quand il s'agit d'acheter du soda, on achète de la marque. Non, sur toutes les autres photos qu'on a vues, il y a genre une astuce. Là, il y a combien d'astuces? Donc, déjà, pour faire arriver l'eau, on utilise le tuyau avec la bouteille. Pour accrocher la bouteille, c'est deux cintres avec des porte-manteaux. Et ensuite, pour faire un semblant de douche avec des petits jets, on fait des petits trous. C'est-à-dire que là, en plus, le mec se fait une belle douche. Il se fait pas une douche basique, il se fait la petite douche balnéothérapique là pour les petits massages de nuque. Il se met bien. J'ose même pas imaginer le bricolage qu'ils ont fait pour faire arriver l'eau chaude. Là, je pense qu'en termes d'astuces d'étudiants fauchés, on est niveau 4,5 sur 5. On va essayer de trouver mieux. Oh, le phare artisanal. 3 lampes torches pour remplacer un phare, dont une qui éclaire vraiment le bas. On sait pas pourquoi. Mais par contre, pour l'allumer, c'est galère. Parce que là, on peut pas l'allumer de l'intérieur. On est obligé de sortir de la voiture. J'imagine même pas l'appel de phare en cas d'urgence. Chérie, dans 10 secondes, je vais devoir faire un appel de phare à la voiture qui arrive. Est-ce que tu arrives à atteindre les lampes torches en sortant un petit peu par la fenêtre, non? Là, on est clairement sur une belle chaussure Adidas, faite avec des bouteilles de coca. Alors, le mec a voulu se faire des chaussures. Je trouve ça touchant. Petite galère de thunes ce mois-ci. Il a pété ses chaussures au sport. Il les remplace. Mais de là à vouloir faire croire que c'est de la vraie marque, peut-être un petit peu exagéré là. Je défie le mec de faire un foot d'1h30 avec ça. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, le barbecue. Alors, pour faire un petit peu dorer la viande, on utilise ce mauvais cintre. Je pense que le bas de la brochette doit être beaucoup plus cuit que le haut. C'est pas du tout parallèle hein, comme il faudrait. Encore une fois, une astuce à base de cintre. J'ai l'impression que le cintre, quelque part, c'est la vie. Bon bah voilà, là, plutôt pratique, hein, les baguettes stylo. Le reste de la presse, ça doit être un peu grassouillé quand il tente d'écrire. Et puis il doit y avoir une petite odeur. Mais c'est pratique le midi. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de râteau à feuilles mortes ou de trucs comme ça. J'y connais rien, je suis mauvais. Par contre, je m'y connais beaucoup plus en saucisse et là, c'est très pratique. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un de un petit peu fauché, mais qui invite quand même une bonne quinzaine de potes chez lui pour un barbecue. Ça, c'est le truc des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ils sont généreux et c'est tout à leur honneur. Ok, l'astuce suivante est très bonne. Alors là, je pense pas que ce soit un étudiant, vu le ventre du mec, mais il s'est quand même bricolé une certaine ceinture. Peut-être que c'est vraiment un flic. Il est parti à la piscine, il s'est fait voler sa ceinture. Il s'est dit, si je retourne au commissariat sans la ceinture, je vais me faire engueuler. Donc, je vais y aller comme si de rien n'était. Il se remet une ceinture, petite claquette. J'avais la même claquette quand j'étais petite. Là, c'est vraiment la sous-marque. On est sur quelque chose à 2,99€ la paire, 20 francs quand j'étais petit, parce qu'en vrai, c'était des francs. J'essaye juste d'imaginer la phrase du flic qui arrête quelqu'un qui essaye d'être crédible avec ça. Je te préviens, si tu bouges, je dégaine. S'il te plaît, reste. Allez, s'il te plaît. Bien sûr que c'est un vrai flingue. C'est juste un souci de ceinture que j'ai eu à la piscine, mais... Allez, s'il te plaît. Astuce suivante, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, il prend sa cafetière pour faire chauffer l'eau des pâtes et cuire ses pâtes dedans. Là, on est vraiment sur l'astuce d'étudiant. Et là, on sent qu'il y a un petit mélange entre la galère de thunes, mais aussi la flemme, parce que, à mon avis, ça coûte pas plus cher de s'acheter une cafetière que de s'acheter une casserole. Ça va pas être les meilleures pâtes de sa vie. Après, peut-être que c'est une cafetière spécialisée dans la cuisson de pâtes. Peut-être qu'il y a un mode là sur la colonne de droite avec marqué al dente. Et la cafetière fait tout. Maintenant, avec la technologie, on sait pas. Hein. Alors, ça peut donner des idées. Là, si Nespresso nous regarde, peut-être que sur vos cafetières, vous pouvez ajouter cette option. Cappuccino.
cappuccino, latte, macchiato, pasta al dente. C'est les petits conseils marketing que je vous donne. Alors, on est encore sur une piscine assez artisanale, mais alors là, pour comprendre, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Il y a l'air d'avoir une sorte de cadre de lit, des scotch qui tiennent la bâche qui tient avec une sorte d'armature en métal en dessous. J'ai l'impression que le budget qu'ils ont mis là-dedans, ça serait plus que d'acheter un vrai jacuzzi. Je sais pas si le visage du mec à gauche nous montre qu'il prend du plaisir. C'est celui qui loue l'appart. Il a invité son pote il kiffe à droite. Mais lui, on sent qu'il est en galère, il se dit, eh merde, j'ai même pas pensé. Comment on va vider l'eau? Oh merde, la caution. Parce que c'est souvent ça qu'on fait en tant qu'étudiant, quand on fait des conneries avec ses potes, ça nous fait marrer, on va au bout du délire, mais on ne pense jamais à la caution. Pensez-y. Astuce suivante. Oh, il est parfait, lui. Lui, on sent qu'il allait faire les courses pour son barbecue. Il est ressorti sur le parking. Il s'est dit, merde, j'ai pensé à tout, sauf à la grille, là, pour le barbecue. S'il a mis une pièce d'1 euro dans son caddie, cette grille lui coûte 1 euro. En plus, il peut récupérer son euro s'il va le rendre sur le parking. Franchement, on est bon, hein. Ah bah là, économiquement, il s'y retrouve, hein. Qu'est-ce que c'est? Ouh, d'accord. L'espèce de couteau à pizza fait avec... Ouais, c'est ça. Et là, dans ce petit trou, il a inséré une sorte de vis avec un couvercle de boîte à conserve qui est assez coupant. Et derrière, ça passe. Alors, je sais pas pour vous, mais cette vidéo vient de m'apprendre quelque chose. On vient de trouver une utilité logique à cet instrument. Vous voyez? C'est pas que du divertissement que je vous propose. C'est aussi de l'éducation. Mon ventre vient de faire un bruit là. Il est 12h30, je vois une pizza. Il réagit directement. C'est fou ça. Arrête! Dans un quart d'heure, je t'en fais une. Ok, encore cette histoire de cafetière qui sert à faire de plus en plus de choses. Je sais pas si vous avez vu, mais souvent les astuces d'étudiants fauchés consistent à se préparer des pâtes ou des knackis. On est vraiment sur les deux repas basiques de l'étudiant. Lundi pâtes, mardi knackis. Mercredi pâtes, jeudi knackis, vendredi pâtes et knackis. Un peu le repas de fête. Alors ça, waouh, c'est une sorte de station repose téléphone haut-parleur. Il est parfait. Il a clairement pas l'argent pour s'acheter cette station qu'il a vue à l'Apple Store. Par contre, il a quand même des goûts de riche. C'est-à-dire que là, il n'est pas dans une phase de survie comme lui, qui est clairement dans un besoin vital de trouver des astuces. Lui, il trouve des astuces, mais pour copier des produits un petit peu high-tech, des produits un petit peu, des produits de riches, clairement. Alors lui, c'est la galère totale. Bon, en plus d'avoir des soucis d'argent, il a des soucis de goût avec ce petit col de chemise blanc. Mais au moins, il fait quelque chose pour s'en sortir. Bravo à lui. Alors ça, c'est quoi ça? Un tire-bouchon avec un clou, on dirait une latte de sommier en dessous de son lit. Alors là, on est vraiment sur une personne qui a favorisé l'ouverture d'une bouteille de vin plutôt que le confort de son sommeil. C'est clairement un étudiant, c'est sûr et certain. On est encore une fois sur une belle enceinte pour propager un petit peu le son. Alors là, il a tout utilisé. Il est dans son étagère jeux de société, bouquins, saladier. Il a tout sacrifié. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre la musique un tout petit peu plus fort. Parce qu'avec ça, on est sûr que c'est même pas trop fort. Mais il a le mérite d'essayer, bravo à lui. D'accord, là, ça, on est sur un nouveau niveau. Ils sont mis leurs petites étagères, ça fait un frigo très très joli. Par contre, derrière, on condamne la porte. Notre besoin vital, c'est plus d'avoir un bar plutôt que de sortir prendre l'air. Je peux les comprendre. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même fait un compartiment, j'ai l'impression, frigo en bas, sur 2 étages, et le petit congélateur en haut. Regardez ce petit carré, avec les bouteilles d'alcool fort et les bouteilles de coca. Mieux que ça, ils pensaient au distributeur de glaçons. Oh! Là, je suis en train de tout mélanger dans ma tête. Franchement, je suis en train d'imaginer. On est en train de voir les photos d'une grosse coloc. Il y a 3 étudiants, un qui a dû réchauffer sa pizza. Comme ils ont pas de thune pour le micro-ondes, il a pris le fer à repasser et sèche-cheveux. Mais c'est ça! Le mec qui devait partir en soirée dans 10 minutes. Excuse-moi, Marc, t'aurais vu le fer à repasser, s'il te plaît? Ouais, alors je suis en train de me faire une pizza justement. Faudrait que tu prennes peut-être la casserole pour repasser ta chemise. La moche là avec le col blanc, c'est ça? Il repasse sa chemise avec le col blanc. Et l'autre qui a la dalle vient voir son pote en disant, excuse-moi, est-ce que t'aurais pas vu la casserole? Je dois me faire des knackis ou des pâtes. Il est en train de repasser. Alors juste, excuse-moi, hein, mais la casserole, je m'en sers plutôt pour repasser une chemise, ça me paraît beaucoup plus logique. Moi j'ai une soirée dans 10 minutes dans un appart où ils ont fait un frigo avec de la neige, un truc de ouf. Il y a de l'alcool, il y a des meufs, il y a tout. Moi du coup je te conseille de prendre la cafetière s'il te plaît. Je suis parti trop loin. C'est quoi ça? Il prend des chargeurs chauds, les chargeurs de mauvais ordinateurs qui bouillonnent quasiment très très vite. Il prend ça pour réchauffer son espèce de pâté en croûte maison. Souvent les astuces sont quand même faites pour manger ou pour boire de l'alcool. Raquette de tennis cette fois, là on est sur l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on a fait ces petites pâtes, il faut bien sûr les égoutter. Je pense qu'une raquette de tennis c'est totalement logique. Quand vous cuisinez pour une personne, vous pouvez investir dans une raquette de badminton qui est peut-être un petit peu moins chère. Mais dès qu'on est 2-3, vaut mieux passer vraiment sur une raquette de tennis. Voilà, les cintres. Je crois qu'on a ce fil directeur du cintre qui est là un petit peu partout. C'est pour ça que je vois souvent les gens dans les magasins de vêtements qui à la caisse demandent s'ils peuvent gratter un petit cintre ou 2. C'est parce que derrière, ils sont en galère avec leur rideau de douche. Il faut les comprendre ces gens-là. Ok, là il se fait les différents verres de restaurant avec 2 bouteilles. Ce soir je sors les grands moyens, je sors toute ma plus belle vaisselle. Et dernière astuce d'étudiant un petit peu en difficulté financière, messieurs, dames.
la protection de téléphone, préservatif. Je connais ce genre d'étudiant qui en soirée tue tout le temps ses téléphones à cause d'alcool renversé, etc. Donc il s'est dit, là maintenant je fais gaffe. De toute façon ça fait 8 mois que j'utilise pas cette capote. Mais là je protège mon téléphone. Et là j'imagine que ce même soir, pour une fois il arrive à choper, ils arrivent chez lui, la fille lui dit, excuse-moi Thomas, t'aurais pas de quoi te protéger quand même? Alors si, une petite seconde, faut juste que j'arrive à défaire le nœud que j'ai fait là en dessous du téléphone pour que ça tienne bien. Ça te dérange pas s'il y a une petite odeur de vodka pendant l'acte? C'est un génie, c'est un génie. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a eu une bonne trentaine d'astuces, certaines que vous pouvez d'ailleurs peut-être utiliser. Pas forcément être pauvre hein, pour les utiliser, faut parfois juste être dans le besoin très urgent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo bien sûr. J'ai une toute petite demande à vous faire parce que j'avais fait 2 vidéos sur les copies d'élèves et j'ai très envie d'en faire une 3e parce qu'il y a eu des choses très marrantes la dernière fois. Je vous avais demandé en fin de vidéo de m'envoyer si vous-même vous aviez fait des fautes énormes et que les profs vous avez fait des commentaires assez rigolos ou des choses comme ça. Malheureusement j'en ai vu passer plein mais j'ai pas eu le temps de toutes les enregistrer. Si vous pouvez me les renvoyer sur Twitter, mon Twitter s'affiche ici. Et puis si entre temps vous avez fait des nouvelles bourdes, hein, des trucs qui sont marrants, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je vais préparer très vite une vidéo là-dessus. Vous mentionnez juste, vous mettez la photo. S'il vous plaît, mettez des choses qui vous sont arrivées à vous ou demandez à vos potes d'en envoyer une si vous savez qu'ils ont fait des trucs énormes il y a pas longtemps. Par contre, n'envoyez pas les trucs que vous avez trouvé sur internet parce que pour faire la première vidéo, j'en ai vu déjà beaucoup. Donc si vous voulez pas rater cette vidéo sur les copies d'élèves qui arrivera très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je suis en train de chercher un cintre parce que j'aimerais bien réparer ma douche.